toutes mes petites habitudes un peu spirituelles pour me sentir bien. C'est hyper important pour moi de me sentir connectée à l'univers, à la nature, à mon intuition. Et ça prend quand même une certaine place dans ma vie. Du coup, j'ai quelques petits rituels pour nourrir un peu cette spiritualité et pour me sentir bien au quotidien. Première chose, et ça c'est vraiment le truc qui a le plus changé ma vie et que je fais depuis plus longtemps, c'est le yoga. J'en fais depuis des années et franchement c'est très thérapeutique pour moi. Ça m'a vraiment aidé à combattre mon anxiété, mais à un point vous pouvez même pas imaginer. Il y a aussi un aspect très spirituel dans le sens où oui, il y a du mouvement physique, mais c'est aussi très méditatif. Ça me permet vraiment de poser mes pensées, me connecter à mon corps, me connecter à mon intuition, à mes sensations. Ça me fait juste me sentir plus connectée avec moi-même, plus alignée, plus à l'écoute de moi et du monde qui m'entoure en fait. La manifestation. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Personnellement, j'y crois de ouf. Je fais pas forcément toutes les techniques très précises de manifestation, etc. Mais le concept en lui-même, je crois vraiment en l'univers, aux énergies qu'on met dedans et qu'on reçoit. Et le fait qu'on crée, entre guillemets, notre propre réalité en mettant des intentions dans cet univers. Et du coup, qu'on attire un petit peu ce qu'on donne. C'est un sujet très très large, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo entièrement dédiée à ça, parce que j'ai plein de choses à dire. Mais en tout cas, la manifestation, la loi de l'attraction, etc., ça fait partie intégrante de ma vie. Je fais très attention à protéger mon énergie et protéger l'énergie qu'il y a chez moi. Je suis quelqu'un de très intuitive et très sensible. Du coup, je ressens beaucoup les énergies des gens, les émotions, et même des fois les énergies qu'il y a dans les lieux, les espaces, etc. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir une bonne énergie chez moi. J'ai vraiment envie que mon chez moi, ce soit un peu mon sanctuaire où je sens qu'il y a toujours une bonne vibe. Du coup, pour ça, déjà, je garde l'espace toujours très propre et bien rangé. J'aère tout le temps. J'ai aussi des petits objets où on peut me prendre un peu pour une folle. Par exemple, j'ai plein de petites pierres comme ça. En vrai, je connais même pas tous leurs bienfaits et leurs vertus, etc. Mais je suis sûre que ça a des bienfaits. Je crois grave au pouvoir des pierres et je suis sûre que ça met grave des bonnes énergies chez moi. J'ai de l'encens aussi, du palo santo, c'est des petits trucs comme ça. Plein de plantes, de bougies. Ça se trouve, c'est vraiment la vidéo qui va faire que vous allez comprendre que je suis un peu folle. Ah, et aussi, je fais hyper attention aux personnes qui viennent chez moi. Je supporte pas que quelqu'un que je connais pas vienne chez moi, ou même quelqu'un que je connais pas trop ou qui a pas trop une bonne énergie. Pour ça, j'ai du mal avec l'idée de faire des soirées, etc. si je connais pas bien tout le monde. Si jamais c'est le cas, ou alors s'il y a eu des mauvaises énergies dans l'appart, genre une dispute ou quelqu'un qui était pas bien, une mauvaise humeur, ou même moi si ça allait pas, bah je vais toujours purifier mon espace en allumant de l'encens, en aérant, en cleanant tout à fond, en allumant ça. Voilà, je purifie un peu mon espace quoi. Et aussi j'essaie de rester grave connectée à la nature, ça c'est hyper important pour moi. Pourtant j'habite à Paris, mais dès que je reste trop longtemps sans sortir, sans aller au moins dans un parc ou à la campagne et tout, je deviens folle. Je trouve ça trop important d'être reconnaissant et d'être connecté à la nature. Sortir, prendre l'air, regarder un peu les oiseaux, les animaux, sentir le vent, le soleil, je sais pas, enfin vraiment juste essayer de me connecter à la nature sans musique, sans téléphone, sans quoi que ce soit, juste moi et la nature. Voilà, je sais pas si vous allez kiffer la vidéo ou me prendre pour une folle, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous voulez une partie 2.